Salut les mobeurs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le remontage à 103 RCX et peut-être le premier démarrage. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Donc là j'ai un petit peu avancé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, voilà la bête. Donc j'ai commencé à refaire l'alignement de la roue avant par rapport au garde-boue. Il faut que je finisse de peaufiner ça. Sinon, tac, ça avance. Là, il va falloir que je gère cette ancienne poignée d'accélérateur, voilà, pour mettre les nouvelles que j'ai achetées. Le dessous, hop, comme vous pouvez le voir, j'ai mis tout le système à kick. Donc voilà, le système à kick. La chaîne est mise, voilà. Chaîne iris renforcée avec doré, voilà. Donc ça va impeccable. Même pour le pignon à l'avant, ça a l'air d'aller bien. D'habitude, avec les chaînes standards, moi je sais que j'ai pas mal de soucis et que là ça va impeccable. Donc voilà, c'est bon à savoir. Voilà ma petite béquille chromée. Tac, ça rend super bien. Voilà, voilà. Le faisceau électrique, j'ai commencé à tout le riselanter pour faire un peu plus propre quand même. Là, j'aurai le CDI qui sera à l'intérieur. Là, le faisceau à l'arrière. Et là, je vais voir pour mettre le feu à l'arrière aussi directement. Voilà, ça avance tout doucement. Là, j'ai mis les petits repose-pieds. Alors, bien sûr, avec une vis neuve, vu comme c'était maintenu avec une sorte de clou à l'époque, voilà. La poulie embrayage. Voilà, impeccable. C'est nickel. Donc, j'ai dû tout reprendre les jeux parce qu'avant c'était mal calé. Donc, toutes les rondelles, ça m'a pris un peu de temps. C'est pour ça que je vous ai pas tout filmé. Et puis voilà, j'ai surtout travaillé sur la transmission, poulet embrayage, installation du kick. Alors pour l'installation du kick sur YouTube, vous avez pas mal de vidéos quand même qui vous expliquent. Le principal, c'est que quand vous insérez votre arbre là, vous tendez, vous avez le ressort ici et une petite oreille à cet endroit-là. Il faut le mettre, foutre votre ressort de l'autre côté, foutre votre ressort celui-là là, ici. Donc besoin d'un petit tournevis, tac, vous le calez dessus, vous enfoncez le tout, vous passez de l'autre côté, et avec un tournevis, vous l'amenez jusqu'ici où il est. Voilà, c'est pas bien compliqué. Moi, vu que c'était la première fois que je faisais un kit de 103 SPX RCX, donc je voulais pas vous montrer tout ça vu que je suis pas trop habitué non plus. Voilà, voilà. Mais bon, sinon c'est pas la fin du monde. Les roulements, je les ai changés aussi. Roulements à cage à aiguille. Donc eux, c'est OK. Voilà, voilà. Il y a quand même du boulot. Mais ça avance tout doucement. Bon, mais là, comme je vous ai dit, je vais mettre le petit feu et puis on se reprend à tout à l'heure. Et voilà, le petit feu est installé. Donc je pense qu'il faudra que je torde un petit peu les pattes pour le mettre comme il faut. Il pointe un petit peu trop vers le haut. Donc un petit peu tordre ça. Et puis basta, quoi. Voilà, voilà. Donc l'installation électrique est faite. Il ne restera plus qu'à poser les carénages à l'arrière. Sinon c'était pour vous dire que je vais vous offrir ce t-shirt MDM 87 à tous les donateurs sur PayPal, voilà. PayPal ou Utip, voilà. Dès que vous passez le seuil des 25 euros de dons, je vous offrirai un t-shirt donc de votre choix, soit orange, soit jaune, soit rouge. Voilà. Donc c'est pour vous remercier. Puis l'argent ira pour des futurs projets, pour vous faire des vidéos. Voilà, améliorer les vidéos parce que les caméras bien sûr s'usent. Voilà. Donc merci en tout cas à ceux qui ont déjà donné. Merci de me soutenir sur YouTube. YouTube. Voilà, ça me permet de m'aider et d'essayer de faire du meilleur contenu. Voilà. Alors là, je vais installer vite fait ce petit ressort moteur Doppler. Alors que je vous explique comment ça vient, vu que je me suis un petit peu gratté la tête. Bon, il y avait la notice que je vais vous montrer
Attention au bordel. Là, la notice. Voilà, vous explique 1, 2, 3, 4. C'est ça qui est con, il vous explique jusqu'à 4. Après, le 5 et le 6, il vous explique pas comment. Là, vous avez votre poutre du RCX. On est bien d'accord. Que je vous montre la poutre du RCX. Donc, c'est celle-là là, qui vient jusqu'en bas. Voilà. C'est ici. Donc, il faut insérer cette pièce à l'intérieur. Et avec cette vis, le serrer contre, en fait. Il y a pas de trou, vu que moi, je cherchais un trou pour le foot ou quoi, et puis je disais merde. En fait, non, ça vient par pression, quoi. C'est un petit peu archaïque, mais oui, ça le fait. Faut juste forcer pour mettre la pièce à l'intérieur, vu que ça a l'air raide. Voilà, il va falloir bien bien forcer, et puis après, vous serrez à fond, et normalement, c'est monté. C'est ce que je vois après les jeux, les trucs comme ça, ben, on réglera par rapport au moteur la pente idéale qu'il faut. Donc encore, ça peut être pas mal pour régler par rapport à l'inclinaison qu'on veut. Alors là, vous avez le ressort moteur qui est inséré, c'est bon. Tac, voilà. Donc après, je l'enfoncerai selon l'angle que je veux donner par rapport à mon moteur. Là, je vais directement installer mon petit moteur pour voir, ben voilà, comment ça vient. Mais sinon, c'est pas mal ce système parce qu'au moins on peut régler un petit peu en hauteur. Tout ça, c'est mieux que sur 103 SP MBK51 où c'est fixe et vraiment boulonné. Mais bon, là je vous dis pas, hein, c'est enfoncé à la masse, avant que ça se barre, déjà juste c'est pas vissé. Avant que ça tombe, on peut s'amuser, donc c'est bien fait quoi. Au début je doutais, mais au final c'est bien fait. Voilà, voilà, et puis ça rend bien. Petit ressort jaune comme ça. Allez, je vais poser le moteur directement, je vous embête pas plus, et puis comme ça, on voit comment ça vient. Alors là voilà, mon moteur est installé, donc déjà ça habille beaucoup plus la mob. Donc, ce qu'on peut constater sur la 103 SPX RCX, c'est que là, on a drôlement de la place quand même ici. Voilà, là, on est presque avancé à fond. Il y a drôlement de la place, quoi, comparé au SP où ça vient frôler, où on a plus de place. Donc, en reculant tout ça, mais bien sûr, les carburateurs, ben, si c'est tir droit, ça touche. Voilà, c'est la merde déjà. Bon, le ressort moteur, lui, tac, voilà, lui, il est installé. Ok. Et après, lui donner une bonne alignée. Donc, je pense remonter ça pour que ce soit un peu plus comme ça, pour que ça soit plus dans l'angle de mouvement, que là, ça tire trop en bas. Et donc, ça ferait forcer le moteur. Voilà, tout simplement. Et puis, voir avec ma courroie mal aussi, qui a l'air quand même un petit peu courte. Donc aussi, ça a le temps de se faire, bien sûr, hein. Ça, une courroie, elle s'allonge, donc elle la faire tourner sur béquille, la foutre en tension, ça va automatiquement l'allonger, l'affiner, qui peut-être réglera le problème. On rodera bien la courroie en même temps que le moteur, et puis on verra ce que ça donne. Donc là, je vais fixer complètement mon moteur, mettre la courroie, voir comment le carbu et tout ça se goupille. Vite fait, je voulais vous montrer par rapport à l'écart qu'il y a entre le carburateur et comment on appelle ça? Vers la boîte à kick de la RCX. Donc vous voyez, il y a largement de la place pour mettre un filtre à air. Donc franchement, montage rigide, c'est beaucoup plus pratique que les montages souples. Alors bien sûr, il y a certains qui disent, voilà, par rapport aux vibrations, les émulsions, ceci, cela. Je comprends bien, mais bon, moi, pour quand on utilise sur la route, tout ça, vaut mieux monter en rigide, au moins vous êtes sûr et tranquille, quoi. Parce que le montage souple, il y a toujours des soucis de manchon et c'est fatigant à la longue. Et ça coûte cher. Que là, au moins, c'est monté en rigide, vous avez de la place pour mettre un filtre à air. Voilà, c'est top quand même. Donc là, je suis bien content pour ça. Allez, voilà, la courroie est installée, le ressort moteur est installé, tout est OK. Donc là, tac, vous voyez que c'est quand même assez proche, ça a bien tiré vers là. Le petit truc plastique, ben on voit, ça touche le cadre, donc il faudrait que je mette des coudes comme ça là. Faudra bien voir comment je passe tout ça.
Euh, Après, là, le moteur, bien sûr, est levé un petit peu plus haut. Après, ça, c'est vu que la courroie est complètement neuve. Parce que il faut se dire qu'elle va bien prendre 1 cm plus en avant. Une fois qu'elle va être bien tendue, dès qu'il y aura le premier démarrage, ça va drôlement l'affiner. Donc, ça aura le temps de bien bouger. Après, là, vous avez le ressort. Donc, comme vous pouvez le voir, il est déjà bien poussé avec cette courroie, vu qu'elle m'a l'air un peu courte. Donc là, on essaye celle-là pour le premier démarrage, voir ce que ça donne tout le bordel. Mais j'en achèterai d'autres pour adapter, si pas la Doppler aussi, pour voir comment ça se met correctement. Parce que celle-là, elle m'a l'air un petit peu courte, quoi. Il faudrait une un peu plus longue, mais bon. On va voir comment on goupille tout ça. Sinon, le moteur, lui, est OK. Voilà, tout est installé. Là, on va pouvoir commencer à brancher tout ce qui est alimentation électrique. Donc, quand c'est RCX, voilà, SPX, RCX, c'est très simple. Vous avez le faisceau, vous avez ça, rien de bien compliqué, tout est fait pour. Voilà. Et puis, basta. Allez, voilà, le pot d'échappement Gianelli est monté. Impeccable. Voilà, là, ça rend vraiment bien. Le petit moteur, le petit pot tout neuf. Alors, j'ai changé les ressorts moteurs, les ressorts d'échappement, vu que ceux d'origine étaient un petit peu trop courts et sont bien plus fins. Là, c'est des ressorts type motocross, voilà. Ça, voilà, ces ressorts ce que c'est. Donc, je les avais trouvés sur la bécannerie, ceux-là. Mais ils sont vraiment top de chez top, pas très chers. Au moins, là, vous avez une tête pivotante. Donc, ça veut dire avec les contraintes de la rotule, ben, ça peut toujours pivoter au lieu que ça casse. Donc, ils ont une bien meilleure durée de vie. Franchement, c'est top de chez top. Là, des ressorts de motocross, quand on voit le brin comme il est épais. Bon, après, ça, voilà, il faut dire que ça bande dur, hein, le bordel, hein. Mais eux, c'est pareil, ils étaient beaucoup trop raides, beaucoup trop courts à mettre. Et ça, un bon coup de trottoir ou quoi que ce soit, ça casse. Vu le brin, la différence que c'est entre les deux, il n'y a pas photo, quoi. Donc voilà, j'ai mis cela, c'est top. Tac, tout est fait. La courroie, si vous regardez, elle est un peu comme ça parce qu'on est le variateur en bas. Donc quand il va monter à fond de plage, on va être droit. Parce que déjà, lui, je l'ai bien calé. Donc je vais pas trop y faire. Sinon, après, on va plus être aligné avec le kitchen. Et voilà. Ça avance tout doucement. Donc ce que je vais faire aussi, c'est cette béquille là. C'est bien beau la béquille, mais au final, ça va pas ici. Donc pour la compétition, j'aurai le lanceur et automatiquement la béquille, là, faut la virer, vu que ça, si on tombe, ça frotte sur le bitume et ça abîme le circuit. Donc ça, je le sais qu'il faut le virer. Donc pour la route, je mettrai la béquille ici sans le lanceur. Et dès que je fais la compétition, je vire ça. Donc j'aurai une béquille moto derrière de stand avec le lanceur ici et tous les choses voilà qu'il faut. Pas d'embrayage et tout le tralala. Donc voilà, là je l'avais mis un petit peu plus tôt parce que sinon dès qu'on kick, tac, voilà, là ça vient de toucher ici. Donc on peut faire qu'un tour moteur, c'est pas utile. Donc là je vais faire déjà changer les poignées, vu que là c'est la vieille poignée, je vais mettre mes poignées noirs et rouges que j'ai acheté et je vais commencer à passer les câbles et gaines. Allez voilà les mobbers, j'ai fini de mettre tout ce qui est câble d'accélérateur, câble de frein avant, câble de frein arrière, ça c'est ok. Tous les fils sont bien branchés. J'ai déplacé la béquille pour que je puisse kicker normalement. Voilà. Là, les câbles sont coupés, sont tendus. Tac. J'ai foutu le robinet correctement avec une durite élastomère, voilà, qu'on achète sur VSX. Ça, c'est des super bonnes durites. Je crois que c'est peut-être 4 euros le mètre. Alors pour certains, c'est peut-être un peu cher, mais franchement, comparé au durite turn ou une merde comme ça là que vous achetez à 3 euros le mètre et que ça durcit dès le premier plein. Moi, je sais que sur mes 103 SP, ça j'ai ça depuis 1 an, 2 ans. Même en tournant avec l'éthanol, elle durcit pas quoi. C'est vraiment des super bonnes durites.
Moi, j'achète plus que ça. Franchement, c'est un très très bon investissement. Vous êtes beaucoup moins emmerdé. Voilà, c'est très souple. Bon, ben le moteur est tout relié. On va pouvoir faire le tout premier démarrage. Voilà. Tac, tout est OK. Le compteur aussi, je l'ai relié. On dirait que le câble du compteur est un peu long quand même. Mais bon, ça fera bien l'affaire, on verra. Et puis voilà, allez, on est parti pour le premier démarrage. Putain, si ça c'est pas beau quand même. Premier coup de kick, mais c'est énorme quoi. Premier coup de kick. Les lumières elles marchent. Avant, arrière, avant, impeccable. Le klaxon ne marche pas, il n'y a que ça qui marche pas. Le carbu bien sûr à régler. Mais c'est énorme quand même. Premier coup de kick là. Putain, ça fait plaisir. Là, le starter est toujours tiré. Là, voilà, j'ai enlevé le starter. Ah, super, là, ça fait plaisir. Là, c'est bon, elle prend son régime toute seule. Voilà, impeccable. Ah là, mais... Elle prend enfin vie, les gars. Enfin, putain. Magnifique. C'est top. Putain, ça c'est bien. Allez, voilà, le petit moteur Bidalo a enfin pris vie. Franchement, c'est le top. Et cette petite 103 RCX, depuis des années qu'elle était en pièces détachées, a pu enfin prendre vie. Donc maintenant, je vais pouvoir régler le moteur. Et une fois le moteur de régler, je vais tout remonter les carénages. Et on se reprendra après, une fois qu'elle sera finie. Sinon, samedi 13 juillet, il y a un rassemblement à Estivo, je pense y aller, donc je sais pas si j'irai avec la 103 RCX. Donc c'est samedi prochain, donc il va falloir que je prépare, que je fasse le réglage carburateur de la mobilette, que je l'habille complètement, que je mette les autocollants là où et ceci, cela, voilà, pour qu'elle soit toute belle. Voilà, donc le départ c'est à 9 heures de la salle des fêtes de Estivo, c'est en Creuse. Voilà. Donc s'il y a certains qui sont intéressés, je pense y aller. Donc soit avec la RCX ou soit avec la 103 SP, je verrai bien. Pour 75 km, donc 75 km pour un gros moteur comme ça et la position, je sais pas trop. On verra bien. On verra bien. Allez, salut les mobers. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller voir des publicités sur YouTube. Ça me permet de m'aider un petit peu financièrement à vous faire des projets. Voilà. Et si certains veulent m'aider sur PayPal, c'est avec grand plaisir et je vous remercie d'avance. Allez, salut!